dans le thème, pas besoin d'aide. Elle me dit que je suis défoncé, un peu trop dépensier. Mais je ne calcule pas trop les avis. Dis pas ce que je dois faire dans ma vie. Rari, 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 yeah. Rari, rari, rari. Je suis dans le thème. Bonjour Laura Tuffaut, bonjour Laura Felbert. Merci d'être en ma compagnie ce matin. Alors pour commencer, dites-moi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans le stade de notre premier club, donc le FC Kunzer. C'est là où tout a commencé pour moi en tout cas. Et elle est partie. Et toi Laura, quand est-ce que tu débarques ici sur la pelouse du stade Alfred Comolli, c'est ça? Alors moi j'ai commencé le foot en Australie quand j'étais plus petite avec mon frère. Et puis après ça m'a plu et du coup quand je suis revenue en Suisse, moi j'habite juste à côté d'ici et c'était le terrain le plus proche. Et du coup on est venu et puis c'est mon premier club et je suis restée ici la plupart de mes juniors. Donc pendant combien d'années vous avez joué ici à peu près? Alors elle a commencé avant moi. Ouais, j'ai joué de l'école de foot à C à peu près. Après on était quand même avec eux mais comme on faisait un mélange avec Team Genève, on était plus trop élevés. Et toi du coup? Moi j'ai commencé en E jusqu'en C aussi et à ce moment-là on jouait avec les garçons et on était, il n'y avait pas beaucoup de filles. Elle a joué longtemps comme seule fille. Puis moi quand je suis arrivée elle était là. Elle avait préparé le terrain. Exactement. Et donc vous le disiez, quand vous arrivez en Junior C, il y a la création, sauf erreur, de cette équipe du coup du Team Genève M16. Comment ça s'est fait? Vous avez eu des sélections? Vous avez été... On est venu vous chercher directement ici en bord de terrain, comment ça s'est passé? D'abord il y avait les sélections la sélection de Genève et du coup c'est en M11 que tu as commencé toi? Donc il y avait M11, M13, M15 et du coup ça c'était à peu près, on avait des tournois dans la Suisse contre d'autres cantons et du coup on a commencé comme ça, on n'avait pas beaucoup d'entraînement avec eux et après ils ont décidé de créer Team Genève, je te laisse expliquer. Ouais, ça fait la suite logique. Et qu'il y ait une continuité dans l'équipe. Et donc là, vous aviez des entraînements avec votre club de base et des entraînements avec la Team Genève ou vous jouiez seulement avec la Team Genève? C'était tout le temps Team Genève et nous, vu qu'on était quand même assez attachés au club et à l'équipe, vu qu'on connaissait tout le monde, dès qu'on pouvait, on essayait de venir faire un match avec les garçons. Et la plupart du temps, c'était la semaine avec Team Genève et les matchs de Team Genève. D'accord. Et donc là, Team Genève, vous avez dû partir dans un autre quartier un peu plus loin de ce joli cadre, j'imagine. Ouais, on allait jouer au bout du monde. Moi, ça m'arrangeait vu que ça se fait chez moi. Donc, ok. Voilà. Et donc ça, c'est quand vous aviez 14 ans, 15 ans à peu près? Ouais, 15 ans plutôt. Et vous faites combien d'années avec Team Genève avant du coup la fusion? On a eu super beaucoup de chance parce qu'en gros on avait pile 16 ans quand ça s'est créé. Donc nous on était obligés de partir de Team Genève parce qu'on n'avait plus l'âge de jouer avec Team Genève M16. Et du coup, c'était un super timing parce qu'ils ont décidé de faire la fusion et du coup, c'était une suite logique justement pour aller avec Servette Chénois. Et donc là, on se situe en 2017, la fusion entre le FF Chénois Genève, si je me souviens bien du nom avant, et du coup le CATFC qui devient le Servette FC Chénois féminin. Et vous, à ce moment-là, vous êtes directement intégré dans l'équipe première ou le but c'est d'abord de faire une équipe une équipe M19, une équipe de formation pour la nouvelle équipe d'élite? Je crois que le but avant c'était que toutes les filles de M16 qui avaient notre âge, on aille avec la première ligue pour commencer. D'accord. C'était quand même nouveau avec les adultes et tout ça. Et ça s'est pas passé comme ça? Après c'était quand même, la préparation elle était quand même en groupe, donc il n'y avait pas deux équipes distinctes. D'accord. Et après ils nous ont directement mis avec la première équipe. Parce que donc voilà, on s'en souvient, un des premiers matchs qui est souvent présenté comme le match fondateur de l'histoire du Servette FC Chénois féminin. C'est pendant cette saison, la première saison complète sous l'égide de Servette en Ligue nationale B. Avec ce match de coupe, c'était un 8e de finale, si je ne dis pas de bêtises, contre Young Boys au stade de Genève, où vous avez toutes les deux joué. Et où toi tu vis un moment particulièrement spécial, tu veux nous le raconter? Ouais, en fait c'est assez marrant parce que moi c'était mon premier match avec cette équipe, que je suis rentrée avec la LNB. Et en fait la semaine d'avant, juste avant le match, je me suis trompée d'endroit parce qu'en fait il y avait deux stades, on s'entraînait à Chénois et c'était où l'autre? À Balexer. C'était où l'autre endroit? On s'entraînait à deux endroits. Et en fait je suis arrivée au stade et il n'y avait personne.
Et du coup, je me suis dit, ça y est, il va pas me convoquer parce qu'en fait, je me suis pas entraînée. Du coup, j'étais trop pas bien et tout. Et au final, il m'a quand même convoquée. Et puis après, moi, je suis rentrée pendant les prolongations juste avant. Donc, j'ai pas fait tout le match. J'étais pas titulaire comme Felbert. Et puis voilà, après, il se trouve qu'il y a les pénaltys. Et puis, j'ai tiré le dernier pénalty. Et après, j'ai marqué. C'était incroyable. Il y a tout le monde qui est venu sur le terrain. Et on était toutes trop heureuses et tout. C'était vraiment trop bien. Tu tires souvent les pénaltys, t'as demandé, t'as dit le 5e c'est pour moi, t'es allé voir le coach, c'est vrai qu'il avait dit fais-moi confiance. Non. C'était sur le moment parce qu'en fait on était là et les 4 personnes qui devaient tirer, elles avaient déjà tiré. Et en gros, il n'y avait plus personne qui voulait tirer. Et j'ai regardé Felbert m'a dit non, je veux pas et tout. Et du coup j'ai dit bon ok j'y vais. Et je suis allée, après j'ai tiré et puis ça s'est bien passé. Je me souviens pas très bien, c'est rater côté droit, c'est ça? Je crois côté gauche, ouais. Côté gauche? Côté gauche. Okay, mais j'ai même pas réfléchi vraiment, je pense que je le referai pas. Okay. C'était sur le moment et puis voilà quoi. Il y a la photo de la fin qu'on a pas mal vue, ouais. La gardienne au sol et toi qui repars, ouais. qui est une super photo ouais. dans ce stade, etc. Et puis ensuite, donc, la saison continue et là pendant la saison en Ligue Nationale B, vous jouez beaucoup toutes les deux? Moi, cette première saison, normalement, ouais, je crois. D'accord. Bien installé en charnière avec. Je me souviens plus. C'était Emmafor. Ah oui, avec Emmafor, c'est ça qui après est parti à IP. Moi j'étais remplaçante, des fois je rentrais, après des fois j'étais titulaire, mais c'était pas autant que Felbert. Tu rentrais toujours au même poste ou? Ouais, il me semble que oui, ouais, latéral. Ah ouais, peut-être, ouais. Soit droite, soit gauche, je m'en rappelle pas trop. Tu faisais un peu les deux côtés, ouais. D'accord. Donc ensuite, à la fin de cette saison-là, vous faites une demi-finale de coupe où vous perdez contre Zurich de nouveau au stade de Genève, mais avec. Non, c'était à Chénois. C'était à Chénois celui-là? Ah d'accord. Okay. Elles ont marqué sur un coup franc et c'est moi qui ai fait la faute. Okay. C'est but d'Abbé en plus, c'est ça qui vous rejoint après 18 mois plus tard. Donc vous faites demi-finale, une belle expérience, et puis à côté de ça, du coup, la montée en première division, ça va être des beaux moments. Ça pour votre première saison dans une équipe d'adultes, vous devez en garder des sacrés souvenirs. C'est quand même incroyable de se dire qu'on change de club, donc c'est un truc nouveau et là on gagne tout quand même. Donc on ne connaissait que ça, la victoire et qu'on monte alors qu'on ne connaissait rien, même au foot féminin presque. On arrive dans un club qu'on ne connaît pas trop, au niveau on ne connaît pas trop et au final on gagne, c'était quand même fou. Il reviendra chronologiquement, mais on peut parler un peu de toute votre carrière comme ça, non? Vous êtes quand même jeunes tous les deux. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté, mais voilà. Tu as 21 ans, toi tu vas avoir 21 ans à la fin de l'été, c'est ça? Vous avez quand même un sacré palmarès à votre âge, une LNB, une LNA, de l'expérience dans les compétitions internationales, les sélections suisses en jeunes. Il y a quand même un côté où vous êtes quand même nouvelle dans la... Même si là c'est vrai que ça remonte, mais ça va vite pour vous, on peut le dire, n'est-ce pas? Non, c'est clair, après on a eu beaucoup de chance, je pense aussi ça joue dans notre parcours. Le timing était bon, on a le coach qui nous a fait confiance quand on était jeunes, même s'il disait que vu qu'on était jeunes, c'était pas normal qu'on joue direct et tout. Ah ça, vous disiez qu'un peu que rien n'était acquis comme exactement. Ça pour vous pousser. Ouais, et je pense que c'est un bon timing et puis que ça a aussi beaucoup joué. Donc vient la promotion, première saison en Ligue nationale, vous avez eu de la peine peut-être à vous adapter, c'était ou non, ça allait? Parce que l'équipe en tant que telle a fait une bonne saison, elle termine 4e à 3 points, 4 points de la 2e place, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que vous, c'était comme à l'image de l'équipe, peut-être une petite phase d'adaptation et puis après vous y êtes mise bien Mais c'est quand Sandy nous a rejoint, non? Elle nous a rejoint avant. Mais moi je crois que je me posais pas trop de questions. C'est vrai. C'était une LNA, mais après je me disais je joue mes matchs. Il y a le match, je joue et puis on verra comment ça se passe. Après cette première saison, donc tu demandais si c'était à quel moment exactement, on va vous demander la chronologie exactement de qui est arrivé quand, mais il y a eu progressivement beaucoup d'arrivées de joueuses d'expérience. C'est surtout à l'été 2019 où là il y a un gros mercato qui se fait. Laura, à ton poste, il y a Caroline Abbé, recordwoman du nombre de sélections en équipe de Suisse qui arrive. Il y a aussi Natalia Spelti qui avait pas mal d'expérience aussi en Super League à Helena malgré son jeune âge. Il y a Amandine Soulard avec des matchs à Saint-Etienne, Marseille, Dijon, si je dis pas de bêtises, qui vient à ton poste. C'était un challenge un petit peu? Ouais, je pense que quand il y a des recrues et qui jouent à ton poste, c'est jamais cool. Parce que tu te dis que ça va être plus compliqué, mais d'un côté c'est bien pour l'équipe. Donc forcément tu te dis il faut que je me fasse ma place et du coup tu te donnes encore plus aux entraînements. Et je pense que ça fait partie du jeu. Et
Toi, Laura, tu as l'impression d'avoir appris quand même, d'avoir quelqu'un à tes côtés, de jouer. Tu jouais peut-être pas aussi souvent que la saison précédente, mais quand tu jouais, tu avais une Caroline Abbé à côté de toi, ça t'a aidé? C'est qu'un plus, en plus on sait qui c'est. Après aussi c'est bien mentalement parce que du coup j'étais arrivée à l'NBA, j'ai joué. Ça m'a fait remettre les pieds sur terre un peu, ça va pas se passer comme ça dans le foot, il faut se battre pour avoir sa place. Donc au moins je me suis forgé un caractère plus fort quand même. Je vois une petite période comme ça, un petit peu de remise en question une fois de temps en temps pour remettre les idées en place. Ouais. Et puis c'est pas non plus que tu n'as pas vu la couleur du terrain ou quoi que ce soit, on t'a quand même pas mal vu cette saison-là, non? Non. Ah, ça va. C'était frustrant, je pense, quand même cette année, aller toujours avec beaucoup d'exigences, les résultats qui suivent plus ou moins avec une défaite, un match nul, et puis tout à coup la saison qui s'arrête alors que vous étiez pas loin du sans faute, que ce soit en championnat ou en coupe. J'imagine que c'était peut-être une période où tout le monde, toute la société en souffrait, vous n'avez pas forcément envie de vous plaindre, mais avec du recul, il y a un peu d'amertume par rapport à cette saison-là arrêtée peut-être. Ouais, c'est clair qu'on était bien lancé et que on avait fait cette progression justement, on était arrivé 4e l'année d'avant et que là on était sur la bonne lancée, donc forcément. Après je pense qu'on avait un peu l'espoir aussi que ça reprenne, donc on s'entraînait chacune de notre côté et après on a vite compris que ça allait pas reprendre et après on s'est dit c'est comme ça et on a pris ça pour être plus forte encore l'année d'après. Il y avait un côté un petit peu vexant d'être assimilé au football amateur qui ne reprenait pas, j'imagine. Ouais, c'était plus ça le gros problème. Ouais. C'est qu'on ne continue pas avec la situation, c'était un peu logique. Mais comme ça s'assimile au foot amateur, ça faisait un peu mal quand même. L'autre consolation, c'était que puisque vous étiez première quand le championnat s'est arrêté, on vous donne le premier spot en Champions League. Et donc, avec le format de l'époque, d'emblée un barrage contre l'Atlético Madrid, c'était une belle expérience aussi, même si ça a été vécu à huis clos, que ce soit au stade de Genève ou là-bas dans le terrain à côté du Wanda Metropolitano. C'était quand même une bonne expérience, je pense, surtout le match aller, j'imagine. Ouais, le match aller, c'est vraiment le match marquant. Après, on n'a pas joué, donc c'est toujours différent. Mais les émotions, quand Ali elle marque le penalty ou Paola, vraiment c'était fou. Il y avait quelque chose d'inspirant dans cette idée de vraiment faire tout le déplacement, partir plusieurs jours avant et puis... c'est vrai que ça a fait direct plus réel. Quand on a pris l'avion, on avait un avion que pour nous. Il y avait nos noms sur les sièges et c'était vraiment... On se croyait vraiment en train de faire quelque chose d'incroyable. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes toutes les deux en études. Vous l'étiez dans votre année de maths, si je dis pas de bêtises, quand vous faisiez Non, vous étiez déjà à l'université quand la saison où vous jouez contre l'Atlético. Ok, ça allait comme ça les déplacements, parce que j'y pense maintenant parce que je disais que vous avez fait un déplacement de 2-3 jours pour aller à Madrid. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier ça pendant toutes ces années? Parce que même quand il n'y avait pas de déplacement européen, il y avait une fois de temps en temps un match en semaine pour rattraper. Ça ne va pas être facile d'aller un mercredi soir à Lugano quand on est au collège. Ouais, c'est clair. En tout cas pour ma part, j'ai dû bien m'organiser. J'avais des cours que je pouvais enregistrer et les regarder. Donc c'est clair que dès qu'on avait un déplacement, j'allais pas jouer aux cartes avec les filles ou j'étais là sur mon siège en train de travailler. Et c'est des concessions comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que j'ai réussi à gérer ça. Et tu as l'impression que tu arrives, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que des fois les footballeurs ou les footballeuses dans les quarts font des trucs un petit peu mentalement reposants. C'est aussi pour être bien à propos sur le terrain. Je dis pas que tu l'es, de ce que j'ai vu, tu es toujours très à propos sur le terrain, mais ça doit être une épine dans le pied quand même, non, de devoir concilier tout ça. Pour ma part, moi, quand je suis sur un terrain, j'ai pas l'impression que je dois me forcer à faire quelque chose, à me concentrer, etc. C'est vraiment un plaisir, un jeu. Et du coup, j'ai pas tout ce côté où je dois me préparer, je dois faire tout ça avant, comme certaines joueuses ont. Moi, c'est vraiment, d'une fois que j'arrive sur le terrain, c'est le terrain. Et t'as pas besoin d'un rituel pour te mettre dans le match, t'es dedans tout de suite. Ouais. Et toi, ça va parce que toi aussi, tu as dû travailler dans le cas, etc. La situation du Covid, c'était quand même un avantage pour nous. Parce que les cours étaient en ligne enregistrés alors que pas forcément avant. Mais auparavant, parce que là par exemple tu me parles des cours enregistrés, ça c'est surtout à l'université, au collège ça devait être autre chose, il y a des cours à rattraper, il fallait compter sur les amis qui donnent des notes pour les cours manqués. Mais le collège c'est différent je trouve, parce que tu peux louper des cours et c'est pas grave par rapport à l'uni, j'ai l'impression. Et vous aujourd'hui vous êtes toutes les deux toujours en études, c'est ça? Juste, on recommence à parler de votre carrière sur le terrain après, mais par pure curiosité et puis aussi parce que je vous ai pas particulièrement présenté, etc. Toi tu fais quoi Laura?
Alors moi j'ai passé la première de médecine. Félicitations. Merci. C'est pas gagné. Ouais, et du coup l'année prochaine je serai en deuxième. D'accord. Et toi? Je suis à l'Union Sport à Lausanne. D'accord. Donc on reprend, donc, on parlait de cette saison-là. Alors il y a la Ligue des Champions avec du coup des matchs en novembre et décembre si je dis pas de bêtises. Et ensuite une deuxième partie de saison qui est concentrée sur le sprint final en championnat avec à la fin ce premier titre de championne de Suisse. Il y avait une sorte d'euphorie dans l'équipe quand même dans ces derniers matchs, ou comment est-ce que vous l'avez vécu, Albert? C'était quand même, on n'en parlait pas trop dans l'équipe, mais tout le monde y pensait à cette victoire sur le match final, je crois que c'était contre IB. C'est ça, oui. Ouais. On le sentait, mais on n'en parlait pas trop. On le sentait. Et au final, qu'est-ce que ça fait d'être championne de Suisse 3 ans après votre arrivée dans la structure, enfin 3 ans après la création de Servette Chénois, vous avez été là depuis le début. Il doit y avoir quelque chose de fort en termes d'émotion. C'est clair que c'est impensable quand on réfléchit sur le papier. Normalement, ça ne se fait pas comme ça. Normalement, il y a un temps d'adaptation et nous, c'est vrai que c'est allé très vite. Je pense qu'il y a eu aussi l'arrivée de Sandy qui a fait que ça nous a beaucoup aidés. Et il me semble qu'au début, Sandy, elle avait dit à Eric mais ça va pas le faire et tout, parce que c'était une catastrophe. Et en fin de compte, elle a réussi, à mon avis, avec tout le monde, on a réussi à se pousser et à atteindre cet objectif. Et pour vous deux, cette saison-là, elle se passe comme vous disiez, aucune de vous deux n'a joué sur les 2 matchs en Ligue des Champions. La deuxième partie de saison, vous avez pu reprendre un petit peu votre place? Mais le match Ligue des Champions, toi, t'as pas joué? Je crois qu'il nous a donné le temps de jeu un peu à tout le monde. Un petit peu? Ah d'accord. Ouais, le match retour. J'avais le souvenir que vous avez joué, mais toi tu me disais que... Ça compte pas trop. Le match toi, retour. Beaucoup, hein. Le match retour, on a joué quand même. Non, moi c'était que le match aller. Ah, toi, t'as joué le match aller? Ah, moi, j'ai joué le match retour une mi-temps. D'accord. C'était horrible. J'étais à la rue. Mais t'as l'impression d'avoir appris quand même pressé. Ouais, c'est pas c'est sûr. toujours. Ouais. Je ne suis pas forcément très fan de toutes ces petites phrases, soit on gagne, soit on apprend. Au final, une défaite, c'est une défaite, Oui, ça fait clairement. pas plaisir. En plus, là, c'était diffusé, et puis ce que vous aviez fait la semaine précédente vous permettait peut-être d'espérer un peu plus. Non, clairement. Du coup, non, pas de. On voit. Non, on voit le niveau que d'autres pays ont, et ça peut que nous pousser à essayer d'atteindre le même niveau. Mais c'est vrai qu'il y a un grand écart entre la Suisse et d'autres pays, par exemple. Du coup, après ce titre, vous avez l'occasion de retenter votre chance en Ligue des Champions, cette fois avec un format qui a changé. Pour vous qualifier en phase de groupe, vous devez gagner un mini-tournoi sous forme de demi-finale et finale, puis un barrage sous forme de double confrontation. Pour vous, ça commence en Finlande, à Åland, du coup, où se joue le mini-tournoi, où du coup, vous jouez contre d'abord les Nord-Irlandaises de Glentoran, et ensuite contre les Finlandaises de Åland, qui reçoivent à domicile. Et c'est toi qui nous envoie en barrage. Ça s'est passé comment ce petit tournoi en début de saison? On savait pas trop à quoi s'attendre. Parce qu'on savait pas le niveau des autres pays. Après, on s'attendait un peu à notre niveau des équipes, mais on est allé là-bas pour gagner principalement. Mais après, une fois qu'on a vu qu'on pouvait le faire, ça nous a plus motivés pour le deuxième match. Et oui, ça fait toujours plaisir d'avoir aidé l'équipe à gagner le match. Et voilà. Toi, Laura, tu as aussi joué sur ces 2 matchs? Non, moi je suis rentrée pour 10 minutes le dernier match, il me semble, un truc comme ça, j'ai pas beaucoup joué. Pour toi, un but dans la finale du mini-tournoi, donc 2 victoires 1-0. Le premier match, un but après 30 secondes, je crois, à peu près de Radet. Après tout le match à tenir, au-delà du but, en tant que défenseur central, ça doit faire plaisir d'aller de faire 2 clean sheets consécutifs pour ensuite aller se qualifier en barrage. Sûr, c'est notre objectif principal de ne pas prendre des buts, en tout cas en tant que défenseur. Après de marquer, c'est que des plus. C'est pas mon objectif à chaque match. J'en marque rarement, mais ça m'a fait plaisir. On marque rarement, mais quand tu marques, ils sont importants. On y arrive au deuxième but important que tu marqueras cette saison. Mais voilà, et ensuite, il y a un barrage entre une équipe d'un niveau un peu supérieur, du coup les championnes d'Écosse de Glasgow, avec ce premier match d'Europe avec du public à Genève. Ça a été... C'était agréable de voir que Genève était au rendez-vous, parce que ça n'a rien à voir avec les affluences qu'il y a eu en groupe, mais contre Glasgow pour un match un peu dans l'été, il y a quand même eu plusieurs milliers. Ça devait faire plaisir pour vous, je pense, non? Oui, c'est toujours
cool d'avoir du public parce qu'on s'y attend pas forcément. On en a rarement eu, donc quand on en a, ça nous pousse toujours à faire plus. Ça nous motive vraiment, donc c'est que du plaisir d'avoir des supporters. Et là, je parle aussi de Glasgow, on peut peut-être s'attarder un peu dessus parce que donc vous avez peut-être une décidé de les retrouver cette année dans les qualifications pour c'est une équipe qui vous a semblé à votre niveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces championnes d'Écosse? Oui, je pense sur papier peut-être qu'elles sont meilleures, enfin, je pense en pensant à Glasgow, mais en tout cas dans le jeu c'est niveau égal et donc on a gagné, donc on est plus fort. Mais si on joue contre, je pense qu'on a toutes nos chances encore. Ça a été un barrage avec beaucoup de tension quand même. Le match aller à domicile qui se termine un partout. D'expérience dans le football, on dit que c'est pas toujours un super bon résultat, un partout à domicile avant de devoir se déplacer chez une équipe comme ça. Ça a dû être fantastique. La soirée, la nuit que vous avez passée à Glasgow avec cette qualification, je pense que ça devait être des moments exceptionnels, non? On était à Genève. On est rentré, on est à Glasgow, on est rentré. Vous êtes rentré directement le soir, Ouais, le soir on du est match? rentré le soir. Ah d'accord, moi, je me souviens de toutes ces vidéos au milieu du terrain avec cette banderole, Oui. je sais plus, de chez Noix à l'Europe ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour parler à titre purement personnel, j'aime beaucoup ce côté qu'a le club dans sa communication de vraiment toujours rappeler que c'est un club jeune, qui s'est créé vite, que ça vient de chez Noix pour au final, qui était un club amateur pour au final avoir des exigences de haut niveau. Et puis au final, cette histoire du club, comme je l'ai déjà dit, c'est un petit peu votre histoire parce que vous aussi vous êtes arrivé un petit peu comme ça de la Team Genève à là. C'est pas votre première participation en Champions League, mais est-ce qu'elle a dit quelque chose d'un peu différent parce que vous avez passé des 3 tours qualificatifs pour y arriver? Bah, clairement pour moi, c'est plus cette année qu'on a vraiment fait la Champions League plutôt que l'année passée où ça s'est joué sur un match. Du coup, pour moi, c'était vraiment cette année qui était vraiment marqueur par rapport à ça. Ensuite arrive le tirage au sort. Vous l'avez vécu en équipe ce tirage au sort ou non, chacune de son côté et puis, vous découvrez ils ont envoyé sur le téléphone, groupe. Ils ont sur le groupe. Ouais. C'est quoi Laura, c'était quoi ta réaction quand tu as vu les équipes contre qui vous alliez jouer? J'étais vraiment contente de tomber sur des gros clubs. Parce que dans tous les cas, je pense qu'on n'aurait pas fait de gros résultats. Je préfère perdre contre des gros clubs et d'avoir l'expérience de vraiment le top niveau. C'était vraiment beau. Toi, Laura, c'était Ouais, pareil. la même chose, ouais. Et avec du recul, ça change pas, malgré les résultats, vous dites quand même que s'il fallait signer pour ça. Alors, je vous comprends, je vous taquine un petit peu, mais ça a dû être bien. Et puis aussi le côté positif de jouer comme ça contre, donc, on le rappelle, Chelsea, Wolfsburg et la Juventus, c'est que ça a ramené du monde au stade. Alors il y a eu beaucoup de jeunesse, parce qu'il y avait des billets gratuits, je crois, jusqu'à 12 ans, mais ça devait faire plaisir quand même de voir que aussi une tranche de la population qui a amené à revenir au stade ces prochaines années, vraiment être sensibilisé à votre équipe, non? Bah, contre Chelsea, vraiment, moi j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il y avait énormément de monde. On est sorti sur le terrain et tu avais tout le monde avec leur drapeau comme ça, qui était en train de crier et tout. Et du coup, ça vraiment, on ne s'entendait pas sur le terrain en fait. C'était nouveau, ça nous était jamais arrivé. Après, le score, voilà. Et le public était content quand on se prenait un but. C'était des petits, ils ne comprenaient pas forcément. J'y étais, c'était un peu plus partagé que ça. Il y a du public qui s'est levé sur chaque but de Chelsea, il y en a d'autres qui se sont levés sur le grand pont d'Amandine. Encore ça, je me souviens, et je suis content d'avoir vécu ça parce que ça, je m'en souviens aussi. Ce match-là, toi, tu es titulaire, numéro 6, milieu défensif. C'était la première fois que tu jouais à ce poste? Je suis pas sûre. D'accord. Je sais plus. Tu sais pas. Mais en fait, j'ai eu de la... Moi, j'étais surpris de te voir numéro 6. Il faut dire, c'était un match, il y avait deux joueuses de chance sur le banc. Je me suis demandé si on n'avait pas à voir Laura Dro en attaquant. Mais c'était... moi, ça m'a surpris, au coup d'envoi. Après, j'ai été épaté pour le reste du match, je dois te le dire. Si je dis pas de bêtises, tu as été élue femme du match par la communauté Saint-Étienne. Par mes amis. Moi j'ai voté pour toi. Je dis pas qu'on n'est pas amis, mais moi je l'ai voté de manière tout à fait objective. Et puis j'ai voté pour toi. Et puis non. Merci. Moi j'étais impressionné par ton match. Et puis à partir de là, tu as joué les 3. Je crois qu'il restait 3 matchs ensuite en Champions League que tu as tous débuté comme milieu défensif. C'est un poste qui te plaît? Bah, quand j'étais à Team Genève, je jouais en milieu central.
Et pour moi, c'est le meilleur poste, je trouve. Tu peux aller un peu partout, tu participes dans presque toutes les actions. Du coup, Tu peux aller au contact. Non, moi, c'est mon poste préféré. Donc, je suis très heureuse que je peux jouer à ce poste-là. Et je pense que ça me convient mieux que latéral. Parce qu'il manque un peu de vitesse. Donc, au milieu, ça se voit moins. Donc, je pense que ça me convient bien. Tu as eu l'occasion de marquer des joueuses de haut niveau, notamment contre Chelsea. D'accord, le résultat n'était pas là. Et moi, je te dis, j'ai été bluffé par ton match. Tu dois beaucoup apprendre comme ça sur juste 4 matchs, comme ça, à marquer des joueuses. Je sais pas, j'ai pas envie de forcément aller à les citer, mais par exemple à Wolfsburg, tu avais la numéro 10 néerlandaise, la Rord, qui est une joueuse que moi j'aime beaucoup. Et puis tu leur as donné un match difficile. En fait, moi je regarde pas spécialement le foot, donc je connais même pas forcément les joueuses. D'accord. Du coup, ça m'a pas stressée en me disant telle et telle joueuse. Mais sur le moment, tu t'en rends compte que tu es face Oui, je me rends compte qu'elle est forte, mais je me rends pas compte qu'elle est forte, qu'elle est connue parce qu'elle est forte. Je sais pas si tu vois. Ouais, non, bien sûr, mais toi, tu te rends compte de la différence. Oui, je pense mais forcément. Toutes les deux, vous êtes rendu compte dans l'intensité oui. entre ces matchs-là et le reste. Mais j'ai trouvé que les matchs de Champions qu'on a fait, on était vraiment plus groupés, on bougeait plus ensemble et tout. Par rapport au match de championnat, qu'on est plus libre. En fait, là, c'était plus de la défense, donc forcément, on bougeait ensemble et ça, je trouvais que ça se voyait bien et qu'on était harmonieuse, je sais pas comment dire, mais... Tu partages ton analyse? Oui, c'était pas le même jeu, mais c'est pas... Ouais, toi, tu as eu un travail un peu différent, beaucoup de... Ça a dû être difficile aussi, non? Certains matchs, c'est vrai qu'on avait l'impression que voilà, la défense alsacienne faisait tout ce qu'elle pouvait, mais ça venait de tous les côtés. C'était l'intensité qu'ils arrivaient à mettre. J'ai appris à défendre en tout cas là. On m'a bien montré. Avant tu savais pas, pour toi non, c'était... Non, c'était vraiment, c'est pas la même chose là, c'était vraiment tout le match sous pression. Parce que les longues elles sont parfaites, elles peuvent changer de côté quand elle veut. Il faut vraiment tout le temps être attentif. T'as pas de moment où tu peux te dire je suis un peu déconcentré, c'est bon là, il faut vraiment être tout le temps focus parce que ça arrive vite quoi. C'est surtout ça qui t'a marqué plus que les 1 contre 1, etc. C'est l'intensité qui te gardait sur 90 minutes. Après, moins de 1 contre 1 vu qu'on était très compact. Oui. Surtout moi je pense au match contre Chelsea où on fait le 1-0 là-bas, j'allais y venir justement, qui est la meilleure performance de votre saison sur la scène européenne. Défensivement c'était moins dur individuellement parce qu'on était tellement un bon bloc qu'au final ça m'a juste aidé pour mon match à moi. D'accord, et puis avec ce match, moi je dois dire que voilà, faut lire le bilan de la saison, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est 6 défaites, quelques gros scores. Ça ne vous concerne pas, je peux lire, aucun but marqué. Mais vous êtes en défense ou en milieu défensif, donc c'est pas votre job. Mais dans ce match contre Chelsea, il y a eu, non seulement vous avez tenu, mais il y a eu des occasions. Il y a cette talonnade sur un corner de Monica où moi je me suis levé de mon canapé, j'ai hurlé. Et puis c'était cool parce que il y avait le premier match contre la Juventus où il y a ce penalty qui naît chez l'arrête. Mais avant ça, c'est vrai qu'on regardait le match, c'était plaisant de voir Servette jouer comme ça contre le haut niveau. Moi, j'adorais voir toute la médiatisation qu'il y a de ces matchs. Ce match contre Chelsea, le 1-0 à Londres, il redonne un élan positif à votre saison peut-être? Je sais pas. Bah oui, parce qu'on fait quand même 1-0 contre Chelsea où on s'en prend 6 quand même à l'aller. Donc on sait au final qu'on maintenant on peut se défendre et que si on veut, on peut être très solide défensivement. Donc ça nous pousse et ça nous motive pour la suite. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu des forces? Je sais pas, je te demande à toi. Dans cette saison, avec ces 10 matchs au total de Champions League sur une demi-saison, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu peut-être un peu moins d'énergie dans l'équipe que dans la saison précédente? C'est pas quelque chose que tu as ressenti? Oui, quand même, parce que il y a quand même des trajets à faire. Les matchs le mercredi, c'est quand même des matchs très intensifs. Donc c'est sûr que ça use plus et mentalement aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression, il faut quand même être là tout le temps concentré. Après, c'est tellement plaisant de jouer qu'on n'y pense pas trop sur le moment. On est juste contente de faire ces matchs, donc c'est pas trop un problème pour nous. Malgré peut-être cette fatigue, vous terminez première de la saison régulière. C'est bizarre de parler de saison régulière en football, mais voilà, est-ce que vous avez pu fêter un petit peu ça ou non? Il fallait directement se remettre au boulot et se concentrer sur les quarts de finale? On n'a pas spécialement fêté. Je crois que l'équipe un petit peu, peut-être ensemble, mais nous on a les examens. Ah oui, juste. On est rentrés chez nous. Et les filles peut-être elles ont fait un truc ensemble. En tout cas. Ensuite du coup quart de finale contre Arau, pas trop difficile, et puis vient ensuite la demi-finale contre Bâle où vous perdez 2-0 à l'aller. Il y a eu du doute à ce moment-là ou... Je sais pas, je te demande à toi parce que j'ai pas joué. C'est ton match, le match retour. Moi j'ai regardé le match depuis chez moi, on ne joue pas le match aller. Le match aller t'étais pas d'accord. Donc là je me suis dit quand même,
si on joue comme ça, ça va être très compliqué en tout cas. Mais après, on sait de quoi on est capable. On a quand même pas la Champions League. On y servette maintenant, il faut se le dire. Donc on sait que tout est possible et que si on met notre jeu en place et tout ça, qu'on peut le faire. Donc ça nous a pas trop posé de problème en tout cas pendant la semaine. On s'est pas démotivé quoi. Il y a ce match du coup de demi-finale qui se déroule un soir de Champions League, de finale de Champions League masculine. Il y a eu pas mal de monde quand même. Moi, j'y étais avec les amis. Je suis content d'avoir réussi à les motiver à venir. C'était pas mal cette ambiance à la Fontenette, non? C'est vrai que c'était, franchement, j'ai adoré. Vraiment chanter tout le long, ça nous a vraiment poussé. C'était différent que la Champions League, mais franchement pour un match du championnat, c'était vraiment un match marquant, je trouve, niveau supporter. Je pense comme toi, c'est dommage que tous ceux qui viennent pour la Champions League ne sont pas plus souvent revenus à la Fontenette dans la saison. Mais ce match-là, moi je dois dire que à cause du contexte comme ça, un sort de Champions League, beaucoup qui ont, moi en tout cas parmi mes potes, beaucoup qui ont des examens, j'avais peur qu'on soit pas très nombreux et puis au final on a été nombreux et puis tout le monde qui était là était motivé, on était debout, en train de chanter et puis au final sur le terrain vous nous l'avez bien rendu, le 1-0 en première mi-temps, puis après vous nous avez fait stresser quand même, puis c'est toi qui nous délivre. Pour tout avouer, c'est pas vraiment moi. Je savais que tu allais dire ça. Moi je cours, je la prends pas je crois, enfin je la touche juste et je crois que celle de derrière moi qui me suit, il la touche et qui la met dans le goal. Parce qu'on s'est croisés à la fin du match, on en a discuté. Et toi, tu m'as dit non, moi je la touche peut-être du genou, mais c'est quelqu'un d'autre qui la met au fond. J'ai regardé les images. Sur la SRF, ils disent que c'est Soulard qui l'a mis. Soulard, tu la vois là. Tu la vois arriver genre 10 secondes après pour féliciter l'équipe. C'est pas Soulard. Moi, j'ai regardé, pour moi, c'est toi qui la mets poteau rentrant. En tout cas, on va dire que c'est toi. Après, le but en qualification, c'est le deuxième but important que tu mets cette saison. Tu prends goût un petit peu quand même. Si on peut éviter que ces moments-là, je préférerais qu'on marque 2 buts avant plutôt que je marque à la fin parce que ça stresse quand même. Et après, si je peux aider l'équipe comme ça, je prends aussi. Ensuite viennent la séance de tir au but. Vous deux, vous en tirez pas sur ce match-là, n'est-ce pas? Moi, j'étais dans les gradins. Toi, tu étais dans les gradins, c'est vrai. Tu n'étais pas très loin de moi en plus. On avait discuté, je me souviens. Et toi, sur ce match-là, t'en tires pas? Via la finale, on va pas épiloguer sur la finale. Défaite décevante avec un arbitrage, je ne vais pas vous interroger là-dessus, je vais juste dire que moi, l'arbitrage, il m'a surpris. Et puis malgré tout, beaucoup de force de caractère, je trouve, parce que vous menez au score, vous repassez devant en prolongation. Toi, tu étais entré en jeu à ce moment-là. Toi, tu as joué les 120 minutes, tout comme je t'avais joué les 120 minutes en demi-finale. Est-ce qu'on arrive à retenir quelque chose avant les tirs au but de juste la force de caractère de cette équipe qui au final a été supérieure à Zurich, que ce soit à 11 ou à 10? Il y a une morale comme ça à retenir ou pas? C'est clair qu'on a été soudés jusqu'au bout. Disons que sur le papier, si on est à 10 contre 11 contre Zurich, normalement je trouve qu'on aurait dû peut-être se prendre des buts plus vite, mais on a resté focus, on s'est dit que ça allait le faire et on y a cru jusqu'au bout. Et vraiment on était très proches et c'était assez frustrant, mais on était vraiment soudés et moi, pour ma part, quand je suis rentrée sur le terrain, j'ai direct senti l'ambiance un peu de l'équipe en mode on va tout donner ensemble et vraiment ça te fait te mettre direct dedans et tu es obligé de tout donner. Ouais. Bon, comme je dis, on va pas épiloguer dessus. Moi-même, je dois dire, c'est même pas que pour vous épargner vous, c'est moi, j'ai pas envie de parler de ce match, il m'a encore en colère. Mais voilà, avec ça vient du coup une nouvelle saison pour laquelle se préparer. La conséquence de ça, c'est que vous n'avez pas été dans le premier spot européen qui vous a peut-être donné un tirage un peu plus facile. Là, vous avez une saison qui va commencer fort avec des barrages en Écosse contre le Paris FC et ensuite soit Glasgow que vous connaissez déjà, soit la Roma. C'est bon, toi tu me dis que tu regardes pas beaucoup le foot, mais même dans l'équipe, je suis sûr que vous en parlez. C'est un tirage qui est difficile, non, Laura? Oui, on sait que ça va être dur. Après là, ça joue sur un match, donc tout est possible. On a un mois de préparation, donc on va se préparer à fond pour ça. Après, on verra bien. Toute la concentration, elle est sur ça plus que sur la reprise du championnat? Là, on vient vraiment de commencer, on n'a pas encore mis les choses en place, mais je pense qu'on va vraiment se concentrer d'abord sur la Champions, qui va nous aider aussi pour le championnat après. Pour le championnat après. Oui. Donc oui. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Ça va être votre 4e saison déjà en première division, votre 5e saison dans l'effectif. Il y a une volonté de passer un palier, peut-être Tufo d'abord? Moi, j'aimerais jouer le plus possible, donc être titulaire, ça serait vraiment mon goal. Okay. Du coup, je vais tout donner pour être à fond aux entraînements et puis essayer de faire une place qui soit, disons, définitive dans le sens où pas un week-end sur 2, je suis pas sûre, ou
ou comme ça. Donc je vais vraiment essayer de tout donner pour être dans les 11 la plupart du temps, quoi. Comme milieu défensif? Oui, comme milieu en défensif. 6. Et toi, Laura, toi, tu as déjà beaucoup joué la saison passée, mais tu veux plus encore? J'avais moins joué le deuxième tour, donc là j'aimerais vraiment jouer tout le temps et avoir ma place fixe. Pour parler de votre avenir peut-être un peu plus long terme que la saison prochaine, avec la Champions League, vous avez pu jouer contre des adversaires d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, vous avez joué contre une équipe française cet été. Ça vous donne envie de découvrir d'autres championnats? Je sais pas, Felbert d'abord peut-être? Ouais, je pense. Déjà là je me concentre sur mes études, Ouais. et après on verra si l'opportunité se présente. Il y a un championnat en particulier où tu t'es dit ok, c'est comme ça que je vais? Non, le championnat non. Je Non, regarde pas plus forcément. pour la langue ou pour, c'est plus aussi Ok. pour mon développement après à moi que. D'accord. que le Et toi? championnat. Je suis d'accord avec Felbert, pour moi c'est d'abord les études et après si l'opportunité vient de partir à l'étranger, pourquoi pas, je trouverais ça une super expérience rien que de partir d'ici aussi. Est-ce que vous pensez à l'équipe de Suisse toutes les deux? Je suis sûr que vous y pensez en partie. Est-ce que vous voyez en équipe de Suisse bientôt? Bientôt, je sais pas, c'est le sélectionneur d'en décider. Après, j'aimerais bien y arriver, pas dans 5 ans quand même, mais j'aimerais arriver le plus vite possible en tout cas. Tu as déjà eu un contact avec l'équipe de Suisse récemment? J'ai fait avec, c'est pas une équipe officielle, mais c'est un peu les M23 où toutes les joueuses jeunes de Suisse y sont. Donc, j'ai fait que un camp, donc j'espère que les prochains camps j'y serai encore. Ça s'est bien passé? Ouais. Toi du coup il y a un peu la particularité où tu changes de poste, mais tu te vois à terme t'installer en équipe de Suisse parce que quand même, je veux dire, vous avez le statut, il y a des joueuses du championnat de Suisse qui jouent en équipe nationale, vous jouez dans, j'ai failli être tenté de dire les championnes de Suisse, mais dans une des 2 meilleures équipes du pays. Faut forcément y penser. Tu dis que tu regardes pas le football, mais tu regardes des fois, tu te compares un petit peu quand même. Ah, j'ai pas peur de le dire, non? C'est tentant, non? Bien sûr, l'équipe de Suisse, ça reste forcément dans ma tête et après, comme on avait déjà discuté, c'est pas ma priorité numéro 1, dans le sens où pour moi, si ça arrive, c'est qu'un plus. Je préfère jouer le plus possible et si l'équipe suisse vient me contacter, ça serait incroyable, mais j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à l'équipe de Suisse, j'ai plus envie de jouer avant d'aller là-bas. Plus dans un an, il y a une Coupe du Monde, je suis presque tenté de dire chez toi, hein, mais en Australie, là où tu as commencé, ça serait joli, non? Ouais, ça serait incroyable. Ça serait beau comme ça que voilà, la nouvelle saison de Servette qui va reconquérir son titre avec les 2 Laura bien installées et puis que tu vas lui montrer le football en Australie. Incroyable. Ça serait cool, non? Bon, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire, mais pour moi, on a bien parlé, ça a été un plaisir. Du coup, je propose qu'on laisse ça comme mot de la fin. En tout cas, je vous souhaite tout ça et puis on va suivre ça attentivement. Merci. Merci beaucoup. Merci.